Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Je profite, j'ai été en pleine séance de tir et le soleil commence à décliner, mais j'ai peut-être assez de luminosité pour faire une vidéo rapide. Rien à voir avec le tir à la carabine. Voilà, je vous présente ma petite Gamo CF30. Petite carabine 4,5 assez sympa en 20 joules. Non, là je vais vous présenter plutôt mon EDC. La pochette EDC que j'emporte tous les jours sur moi. Ça peut être dans mon messenger bag de direct action, l'EDC travail, je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus. Donc ça c'est voilà, c'est une petite pochette Maxpedition, hein. Petite pochette, c'est la mini pocket organizer, pour parler English. Voilà, petite pochette toute minuscule, mais qui contient un max de trucs. Bon là, elle est un peu blindée, je peine à la refermer, mais voilà, une pochette avec tous les accessoires, tous les essentiels pour moi, pour aider, pour dépanner quelqu'un, personnellement, voilà, avoir toujours les ustensiles qu'il faut au quotidien. Donc ça, cette pochette vient toujours dans mon EDC travail, le Messenger Bag, ou sinon ça peut être dans d'autres sacs. Donc je vous présente un petit peu hein, les petits sacs. Moi je suis un gros fan de Maxpedition, donc ça peut être par exemple dans ce sac là. Alors je vous présente le Proteus Versipack de chez Maxpedition. Petit sac sympa dont je ferai la revue bientôt, qui est en fait le sac banane de chez Maxp, mais moi je le porte pas en banane, je le porte en mono bretelle. Il peut servir aussi de petite besace à porter à l'épaule, donc sac d'épaule. Avec des attaches-molles, il peut faire aussi office de sacoche de vélo. Donc petit sac avec une faible capacité d'emport, mais bien pour un petit EDC au quotidien. Par exemple, moi si je dois partir 2-3 heures, voilà, n'importe où, hein, et bien je peux avoir ce sac là. Après, bon, ça peut rentrer aussi cette pochette dans le M1 Westpack de chez Maxpedition, donc pochette beaucoup plus petite, plus adaptée à l'urbain en fait, hein, en port urbain. Ou après, si c'est pour une rando, plutôt petite rando courte, en famille, il faut avoir une gourde, il faut avoir des choses sur soi, sans avoir besoin d'avoir un gros sac à dos, et bien ce sera le Jumbo Versipack. Donc voilà, ça c'est une petite partie de ma collection Maxpedition. Ça c'est mon gros problème, c'est mon péché mignon. Maxpedition font des produits super top. Je suis pas payé par eux, hein, c'est pas qu'une chaîne de 700 abonnés où je vais avoir le droit à avoir des sacs gratos. Tout ça c'est acheté personnellement. Je me demande pourquoi j'achète tout ça d'ailleurs, mais c'est peut-être ma seule folie, c'est chez Maxp. Je suis, voilà, je l'avoue devant tout le monde, un grand fan de sac à main. Tout simplement. Voilà, et bien, comme beaucoup. Alors, beaucoup d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pochette? Passons à l'essentiel. On va passer en revue très rapidement ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je ne fais plus la présentation, il y a énormément de reviews sur YouTube sur ces pochettes Maxpedition avec plein de compartiments, plein de petites attaches qui permettent d'avoir une pochette bien organisée. Et bien là, voilà, j'ai un peu de tout qui va me servir un peu à tout aussi. Voilà, un Bic 4 couleurs tout simplement. Je ne fais pas le détail, hein, c'est utile pour tout. Bic 4 couleurs, petit Sharpie aussi, là voilà c'est The Marker qui marque sur toutes les surfaces, très utile aussi au quotidien, je l'utilise tout le temps. Le Laserman Surge, est-ce que je vais réussir à le sortir d'une main? Oui. Voilà, alors là le Surge par contre, moi j'ai toujours mon couteau suisse Victorinox dans la poche, le Sweet Champ, il est déjà assez balèze, mais là il me fallait un outil voilà, plus conséquent. Dans la poche ça pèse une vache morte, donc ça rejoint la pochette EDC. Pourquoi le Surge? Parce que c'est vraiment pour moi le Laserman qui va faire le plus de boulot, de gros boulot. Il est vraiment solide, costaud, pas si cher que ça entre guillemets, bon pas si cher, ça fait quand même 150 balles, hein, mais ça fait tous les jobs, donc c'est vraiment particulièrement super. Je vais avoir également un chasse-goupille
pourquoi un chasse-goupille? Pour les moteurs à bateau, parfois pour démonter des hélices, et bien, voilà, il y a des goupilles. Ça me sert principalement à ça. Voilà, parce que je bosse, comme vous le savez sûrement, sur des bateaux. La Petzl Elite Plus, la plus petite lampe que je connaisse en frontale, avec plusieurs positions hein, voilà, hop, plusieurs positions. On va avoir grosse lampe, on va avoir faible lampe, on va avoir les flashs, etc., etc. Donc ça c'est pas mal, ça peut me servir d'éclairage de secours aussi si je suis à vélo et que mes piles ont lâché tout simplement. Ou bien pour faire du travail en nocturne, c'est bien d'avoir une lampe torche, mais avoir une frontale, ça permet aussi de libérer les mains tout simplement. Ça, c'est pour quand je suis au boulot, parfois il faut bouffer sur le pouce. Donc j'ai ma petite... voilà, c'est un outil, un multi-tool entre guillemets, mais moi j'utilise plus pour la cuillère fourchette, ici même. Ça c'est un mètre de couturière, de couturier. Voilà, bon, pourquoi toujours un truc à mesurer, hein, ici j'ai quoi? Ici j'ai une sorte de petite carte avec voilà, avec un, comment dire, un micro USB dessus. Donc ça permet d'avoir tout simplement des datas sur moi. J'ai pas de clé USB, c'était trop gros pour le DC, donc là c'est une petite carte, voilà, assez sympa. Le fameux duct tape qu'on a quasiment tous avec nous pour les petites réparations. Ça c'est entouré, c'est du duct tape, il va y avoir 3 mètres qui entoure quoi, une ancienne carte fidélité Carrefour. Voilà, bon, c'est au moins ça me sert à quelque chose cette carte de fidélité, parfait. Alors ensuite, là je pense que j'ai fait le tour. Non, il me reste des trucs dans la pochette ici. Qu'est-ce que j'ai bon, du détachant, voilà, c'est des lingettes détachantes. Parfois, voilà, selon les contextes, soit je suis en pleine nature et je m'en fous un peu, ou soit j'ai voilà, des activités où je dois me présenter un peu plus, de manière un peu plus correcte. Et s'il m'arrive une merde sur mon pantalon de costard, je peux aller dans des toilettes voilà, au plus vite et le détacher. Voilà, on quitte un peu le monde de la survie là. Hein. Le briquet, toujours utile, mini briquet bic, tout simple. Qu'est-ce que je vais avoir aussi ici? Ah oui, ça accompagne les Laserman, c'est la panoplie de tournevis. Donc je dois avoir à peu près 40 têtes de tournevis sur ces deux slots. J'ai tout, hein, j'ai du cruciforme, du plat, du torx, voilà, un peu de tout. Nickel pour tout démonter. Voilà, une petite réparation, un meuble, un truc à la maison, et je sais que j'ai toujours ma panoplie de tournevis qui se mettent sur, voilà, sur le porte-embout du Laserman Surge. Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Une boussole. Bon, je l'ai toujours sur moi, elle prend pas de place, je vous avouerai. Comme beaucoup d'entre nous, on a peut-être des boussoles dans les EDC, même pour la rando, hein, on a très peu l'occasion de l'utiliser. On est toujours avec des smartphones, avec des GPS et tout. Mais bon, si au cas où elle prend pas de place, c'est une boussole qui est très correcte. C'est une Silva, très très bonne marque. Il lui faut un temps d'adaptation parce qu'elle est rangée toujours avec des trucs en métal. Mais voilà, hein, l'indique le nord. Ouais, c'est bon, nickel. Elle a plus d'interférence. Elle fonctionne. Alors, petit crayon Ikea, crayon à papier ou crayon de bois, tout dépend dans quelle région vous vous situez, comment vous appelez ce truc là. D'ailleurs il me faut le tailler un petit peu. J'ai ici un peu de super glue, toujours utile, toujours des réparations à l'arrache à faire. De la super glue en version 1 gramme, c'est vraiment mini pour à peu près tout. Toujours besoin de super glue.
Hop. Alors surtout, quand on a un enfant, il casse toujours ses jouets et il veut toujours qu'on les répare. Bah voilà, toujours en avoir sur soi. L'autre fois j'étais en voyage, je suis bien content d'avoir de la super glue sur moi parce qu'il a explosé son petit camion de pompier. Et bon, bah, voilà, on a joué les sauveurs avec le décès. Après, est-ce que je vais réussir à tirer ça avec une main? Non, je vais devoir reposer. Voilà, ça s'appelle un octopus. En fait, grosso modo, c'est une petite pieuvre, mais avec des adaptateurs. Donc pour brancher le téléphone portable notamment, hein, un USB qui va aller sur la powerbank, j'ai toujours une powerbank sur moi, ou après sur un adaptateur allume-cigare ou bien une prise standard, hein, tout le monde connaît. Et puis là il y a tout, j'ai du micro, j'ai du USB-C, j'ai du voilà, c'est pour les iPhones ce truc, hein, j'ai pas d'iPhone mais ça peut dépanner quelqu'un qui en a un. Et puis de la micro USB, alors ça c'est bien parce que la micro USB commence à se perdre, mais j'ai des anciennes powerbanks qui fonctionnent qu'avec ça, donc au moins j'ai toujours de quoi recharger un peu de tout. Donc non, ça c'est vraiment tip top. Je sais pas, ça coûte 4 balles ce truc là. Hop. Petite lampe, vraiment une mini lampe. J'ai toujours sur moi la Phoenix LD12, mais là j'ai la lampe Lidl, je l'ai eu chez Lidl, 3 € peut-être. Mini lampe tactique avec un petit zoom sur le faisceau, non, ça fait vraiment le boulot, c'est tout petit et je sais que j'ai ça en backup au cas où. Et moi j'ai des problèmes de vue et je ne suis pas nyctalope, on va dire. Et dès que la nuit commence à tomber, eh bien mes yeux ont du mal à s'habituer, ou bien même dans les pièces où il y a un changement comme ça brutal, un petit peu de luminosité, eh bien mes yeux ont du mal à se faire, j'ai des mauvaises rétines et j'ai toujours la lampe sur moi pour corriger quand je dois chercher quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, alors ça, bon, encore un multitool qui coûte aussi 3 balles, quoi, peut-être. Je l'utilise plus, voilà, pour le mini pry bar, comme on dit, le mini pied de biche. Voilà, c'est un outil qui permet de faire levier et pas utiliser sa lame de couteau et de la foirer. Donc là, c'est plutôt cool. Si on veut par exemple, je sais pas, hein, ouvrir un pot de peinture ou faire levier sur n'importe quoi, eh bien on a toujours ce petit outil. Voilà. Après. Ah oui, je présente tout encore en 30 fois, quoi, hein. Ça accompagne aussi le Laserman, c'est la petite pochette avec les lames. Alors je dois avoir une lime dessus, et puis, alors ça c'est top, je rapproche, voilà, c'est une lime. Et puis j'ai aussi des petites lames de scie, je suis obligé de poser l'appareil photo. Voilà. Des petites lames de scie comme ça. Ça c'est en fait, ça va sur les scies sauteuses. Et le Laserman Surge a un adaptateur pour mettre justement des outils sur voilà, sur un petit adaptateur qui permet d'accueillir ce type de lame. Voilà, c'est ici. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a la scie à métaux, mais je peux avoir une scie à bois, je peux avoir une lime. Donc voilà, Laserman Surge, il est vraiment polyvalent. Hop. J'ai encore, c'est pas fini, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est le bouchon de la super glue, rien à voir. J'ai encore, ouais, voilà, ça c'est aussi l'ensemble réparation. C'est de la Kinsu Glue. Kinsu Glue, ça doit être Patex ou Loctite qui fait ça, je ne sais plus. En fait, c'est des petites pattes. Voilà, les lunettes sont pétées. Je suis en rando, mes chaussures ont lâché. Je ne sais quoi. Hein, c'est une patte réparatrice qui va venir voilà, épouser la forme de ce qu'on veut réparer. Ça peut être aussi un câblage, par exemple, hein, qu'on veut réparer.
Et puis voilà, on utilise cette petite pâte qui va durcir le temps voilà, de quelques heures. Il faut le laisser au repos et on a une réparation. Donc ça c'est plutôt utile. Je l'ai toujours avec moi, surtout pour mes lunettes, parce que moi sans mes lunettes je ne suis rien du tout. Hop, encore du duct tape, tiens, petite redondance, on a toujours besoin. Voilà, ça c'est de la ficelle. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est très utile aussi. Comme je vous le disais, je ne suis rien sans mes lunettes et je bosse dans un milieu plutôt aquatique, dans un milieu humide avec plein de rivières. Donc là voilà, une petite cordelette à mettre sur mes lunettes. Hop, épingle à nourrice, toujours utile. Et ça aussi, un mini cadenas, très utile aussi. Mini cadenas en métal qui va servir voilà, à sécuriser une tente si je suis en camping. Mais moi, comme je suis souvent à vélo, ça va surtout sécuriser la remorque de vélo par exemple. Voilà, je l'ai toujours aussi sur moi au cas où. Eh bien, ça me semble terminé. Je revérifie tout ça. Et oui, j'ai vidé ma pochette. Alléluia. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est pas des accessoires de survie en tant que tel, hein, on n'est pas sur des filtres à eau et des choses incroyables, mais ce sont les essentiels pour moi dans le quotidien, et je sais que j'ai toujours ça dans mes pochettes, dans mon sac à dos ou voilà, dans mes sacoches. Ça fait quand même pas mal, le soleil commence à décliner, j'espère que vous voyez toujours. Ça fait quand même pas mal de bazar. Alors, tout le monde rigole un peu, hein. Bon, bah, moi, voilà, personne ne sait vraiment dans l'entourage, j'ai pas l'étiquette survivaliste, on va dire, mais on m'appelle l'inspecteur gadget, on me raille un peu parce que j'ai toujours tout sur moi, mais par contre, bah, dès que quelqu'un a besoin de n'importe quoi, un bout de scotch, une ficelle, un couteau, un outil, voilà, plein de trucs, à chaque fois on me pose la question, parfois même par défi, hein, ah tiens, t'aurais pas ça dans ta sacoche, t'aurais pas ça, tel outil? Eh bien si, en fait, je l'ai toujours. Voilà, et ça bluffe toujours. Mais voilà, dans très peu de place, eh bien on peut, voilà, dans des mini sacoches comme ça, on peut vraiment en emporter beaucoup. Voilà, et bien j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, tu sais comment faire, la petite cloche il faut l'activer. Et puis voilà, s'il manque quelque chose, si vous avez des préconisations, n'hésitez pas en commentaire. Allez, ciao, bye bye, salut.